Bonjour les amis, nous continuons avec nos tutos sur la musique. Bien, pour ceux qui nous regardent pour la toute première fois, sachez que vous êtes bien sûr M5 Live, ma chaîne YouTube, et de temps à autre je fais des tutos pour vous éduquer, pour vous donner des petites connaissances qui peuvent vous aider à faire vos premiers pas dans le domaine musical, ou alors vous aider à pouvoir vous auto-encadrer, vous auto-suivre dans le domaine musical. J'appelle cela l'auto-coaching, que ce soit dans le jeu instrumental ou alors dans l'art de chanter. D'ailleurs aujourd'hui je veux parler de l'art de chanter parce que tout le monde prétend chanter mais très peu chantent vraiment. Beaucoup chantonnent, beaucoup fredonnent mais très peu chantent. C'est quoi chanter? Chanter, c'est émettre un son, produire un son de façon consciente et qualitative. Je reprends. Chanter, c'est produire un son de façon consciente et de façon qualitative. Alors, il est vrai que l'on peut produire un son, ou alors un ensemble de sons, de façon consciente, mais pas forcément agréable. Tout dépend du but poursuivi, de l'objectif poursuivi. Je vais prendre l'exemple, si vous avez souvent regardé des films d'horreur. Dans les films d'horreur, très souvent les nappes, les musiques qui sont mises en fond, sont des musiques qui font peur. Elles ne sont pas vraiment agréables à l'oreille. Au contraire, elles produisent un sentiment d'insécurité, de peur, etc. Mais c'est de la musique, c'est aussi chanter. Donc chanter n'est pas toujours fait pour que ce soit beau, mais selon l'objectif poursuivi, on peut produire des sons agréables comme des sons désagréables. Si c'est fait de façon consciente, alors c'est de l'art musical. Si c'est fait inconsciemment, ce n'est pas de l'art musical, puisque là c'est une faute musicale. On va parler de dégamage, ou alors de faux sons, entre autres. Donc chanter, c'est produire un son agréable ou désagréable à l'oreille de façon consciente, ou alors de façon artistique. Ça veut dire avec une maîtrise de l'art musical, l'art de chanter. Nous parlons donc de l'art de chanter. Chanter nécessite plusieurs mécanismes qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, je vous parle d'abord du mécanisme de production de son, parce que c'est le b.a.-ba, c'est important de le savoir. On l'appelle le mécanisme de la voix. Que se passe-t-il pour que vous puissiez m'entendre maintenant? Que se passe-t-il pour que lorsque je chante, que vous puissiez me percevoir? Exactement. Alors, le mécanisme de la voix, le voici. Il commence par l'inspiration. Je veux dire, le fait d'emmagasiner de l'air par l'inspiration. J'emmagasine de l'air, ça peut être par les fosses nasales, ou alors par la bouche, ou alors par les deux, au même moment, de façon simultanée. Alors quand j'ai emmagasiné de l'air, que j'ai gardé, la deuxième étape de ce mécanisme de la voix, production sonore, consiste à exercer une pression avec le muscle diaphragmique ou alors le diaphragme sur l'air emmagasiné qui remonte avec une certaine intensité plus ou moins forte et arrive dans la partie qu'on va appeler le pharynx de façon générale. Alors, étant dans le pharynx, il y a un organe dans le pharynx qu'on appelle le larynx qui est l'organe phonatoire. Ça veut dire l'organe qui produit le son. Alors, une fois que l'air est arrivé dans le pharynx, il met en vibration le larynx qui, en fait, c'est deux muscles qui entrent en vibration sous la pression de cet air qui remonte. Et en entrant en vibration, elles émettent des fréquences qui sont amplifiées par les trois amplificateurs que nous verrons plus tard dans une autre tuto. Donc, et quand cet air est monté et ces fréquences ont été amplifiées par les trois amplificateurs naturels que l'on verra, alors le son est perçu. Voilà ce qu'on appelle le mécanisme de la voix. Donc, dans la prochaine production, je vous parlerai des trois amplificateurs naturels que nous disposons et qu'il est important d'utiliser lorsqu'on chante pour amplifier le son. Ça veut dire rendre le son grand, rendre le son clair et rendre le son puissant. Ces trois amplificateurs là, on en parlera dans la prochaine tuto. En attendant,
Vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous scrollez du bas vers le haut, toutes les vidéos. Vous allez voir à la fin l'espace réservé pour les commentaires. Vous commentez, vous likez, vous donnez vos avis. Surtout, si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Ça m'encourage de savoir que vous êtes là, connecté. Et cliquez aussi sur la clochette de notification 2 fois jusqu'à ce que 2 accolades apparaissent au bord pour que lors des prochaines publications, que vous receviez les notifications et que vous puissiez en bénéficier. Partagez aussi, s'il vous plaît. Allez, au plaisir de vous retrouver très bientôt pour vous parler des 3 amplificateurs naturels que nous disposons. Portez-vous bien et mettez en valeur ces connaissances. Bye bye.